La raison pour laquelle je ne retournerai jamais au Sénégal et pourquoi j'ai détesté ce voyage quand je vais dans un nouveau pays, pour moi la chose la plus importante, c'est d'échanger avec les gens, de parler avec eux, de voilà m'ouvrir l'esprit, en gros comprendre comment ils fonctionnent, pourquoi ils font les choses de telle manière, pourquoi ils ont tel mode de pensée, pourquoi ils ont telle mentalité. Et j'ai jamais eu de soucis, enfin je me suis toujours suffisamment ouvert l'esprit pour pouvoir les comprendre et ne pas les juger. C'est le seul pays où je ne peux pas. Je suis dans le jugement, je vous le dis, hein, je suis dans le jugement vis-à-vis de cette mentalité qu'ils ont. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment c'est possible d'être comme ça. Il s'agit de leur rapport à l'argent. Donc je vais vous expliquer déjà mon expérience en tant que touriste, mais aussi ce que j'ai vu de mes propres yeux. Des gens qui ne sont même pas touristes, enfin les locaux de là-bas. On m'avait dit oui, le Sénégal c'est la terre d'accueil. Ils sont réputés apparemment pour être la terre d'accueil. Ils appellent ça la teranga. Alors j'ai pas du tout retrouvé ça. Je vous dis la vérité, il n'y avait aucun accueil. Le Sénégal est un pays qui se veut francophone. La plupart des gens là-bas ne parlent pas forcément français. Alors je sais pas si c'est qu'ils n'ont pas envie, de faire l'effort de parler français ou réellement ils ne le parlent pas. Je pense qu'il y en a une partie qui réellement ne le parle pas parce que ceux qui parlent français, c'est ceux qui ont été à l'école. C'est pas tout le monde qui a été à l'école au Sénégal, malheureusement. Et il y en a, je me suis demandé si c'est juste qu'ils voulaient pas faire l'effort avec moi de parler français ou pas. Après, j'ai été accompagnée de quelqu'un qui lui parlait Wolof. Donc du coup, vu que j'arrivais jamais à échanger avec les gens, parce qu'ils parlent pas non plus, même si j'essayais de parler en anglais... Il n'y avait pas de retour en fait. Je devais m'appuyer sur la personne avec qui j'étais, qui lui parlait Wolof, pour pouvoir échanger avec les gens. J'ai trouvé que déjà, les gens étaient assez désagréables d'une manière générale. Pour en revenir au rapport à l'argent. Alors, sachez déjà que si vous êtes un touriste, vous êtes une vache à lait là-bas. C'est tout ce qu'ils voient en vous. Une vache à lait. Comment on va pouvoir lui soutirer de l'argent? Comment on va pouvoir lui voler quelque chose? Donc, vous pouvez vous faire voler aussi bien par la police, hein, c'est ce qui nous est arrivé, aussi bien par la banque, on s'est fait voler de l'argent par la banque, et par tout le monde. Il y a des choses que vous allez vous faire voler, vous ne savez pas quand, vous ne savez pas à quel moment, juste à un moment donné, vous vous rendez compte que ça a disparu. Même un paquet de mouchoirs, vous allez vous le faire voler. Tout est bon à voler ou à prendre chez vous. Le rapport qu'ils ont avec les touristes, ok. Mais même chez les locaux, les gens qui ont toujours vécu là-bas, qui ne sont jamais sortis du pays, il y a tout le temps des histoires, tous les jours des histoires de vol, même au sein des familles. Ils se volent tous entre eux de l'argent, ils se volent des papiers d'identité. S'il y en a un qui peut vendre sa fille pour un billet de 5 €, il va le faire. Ils se volent leur téléphone portable entre eux. Enfin, même au sein d'une famille, même des amis d'enfance, ils ont ce truc avec l'argent. Je conçois hein, qu'il y a beaucoup de misère là-bas. Je conçois qu'il y a beaucoup de pauvreté, que la pauvreté là-bas, ce n'est pas la même pauvreté qu'en France, que les conditions de vie peuvent être très dures. D'accord, ça c'est une chose. Je suis déjà allée dans des pays qui avaient les mêmes conditions de vie très pauvres, qui vivaient dans la misère, comme par exemple au Brésil, il y a beaucoup de misère, il y a beaucoup de pauvreté. Non, incroyable. Quel manque de respect. Quel manque de respect. Madame, excusez-moi. Sénégal, c'est pas votre village. C'est pas votre grand-père qui a construit le Sénégal. Non, Sénégal, c'est pas votre village, madame. On ne peut pas parler ici. On ne peut pas parler comme ça à un pays, en fait. Je suis désolé. On ne peut pas parler comme ça à un pays, en fait. Sénégal, c'est pas votre... Est-ce que c'est votre grand-père qui a construit le Sénégal? Est-ce que Sénégal, c'est votre village, en fait? Respectez un peu Sénégal, s'il vous plaît, madame. Respectez un peu Sénégal, s'il vous plaît, madame. OK? OK, madame? Je sais pas si... Vous pensez qu'on est autant colon, en fait? Vous pensez qu'on est autant colonial, autant colon, en fait, madame? Si vous avez vécu une histoire horrible au Sénégal, ça vous concerne, en fait. OK? Il ne faut pas généraliser tous les Sénégalais. 17 millions d'habitants, vous généralisez tout le monde, en fait. Vous êtes là en train de généraliser tout le monde. Tout le monde. Parce que vous avez vécu quelque chose quand même. Voilà, vous avez... Comment je veux dire ça déjà en français? Parce que vous avez... vu des mauvaises personnes et vous venez généraliser en même temps tout le monde, en fait. Plus de 17 millions d'habitants, en fait. Est-ce que le Sénégal, c'est votre village? Donc, les Sénégalais, est-ce que les Sénégalais sont obligés de parler français? Parce que le Sénégal, c'est un pays francophone. Est-ce que les Sénégalais sont obligés de parler français? Ils ont leur langue, madame. Olof. Donc, c'est vous qui êtes parti là-bas. Donc, c'est un traducteur. Lui, il va vous traduire. Il va vous traduire.
Dans les autres pays, c'est comme ça, vous faites non. Quand vous partez au Brésil ou bien vous partez aux États-Unis, donc vous cherchez un traducteur. Donc, quand vous partez en Afrique aussi, c'est pareil, cherchez un traducteur. C'est pas parce qu'il y a certains pays africains, c'est des pays francophones, donc tout le monde est obligé de parler français. Je suis désolé, madame, ça ne se passe pas comme ça. On n'est pas autant colons, ce n'est pas votre village, ce n'est pas votre grand-père qui a créé en tout cas l'Afrique ou bien le Sénégal en fait. Respectez les gens en fait. Si vous avez rencontré des mauvais individus, des mauvaises personnes, donc il ne faut pas généraliser plus de 17 millions d'habitants en fait, madame, je suis désolé. Même ici, là, même en Occident, il y a des voleurs, il y a des mauvaises personnes. Il y a certains, on ne va pas parler, mais on connaît comment ça se passe. Surtout les sociétés aussi volent. Oui, 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 il y a des arnaqueurs partout, madame. Il y a des voleurs partout. Comment vous allez dire quand même, Sénégal... Incroyable. Vous avez écouté ce qu'il a dit en fait. Il a dit même, comment, si tu es à 5 euros du coup, il y a certains qui est prêt pour vendre leurs enfants pour 5 euros. Regarde, écoutez ça. Écoutez ça, si ce n'est pas un manque de respect envers l'Afrique, parce que je ne parle même pas du Sénégal, c'est quoi en fait? Vous pensez que du coup les misères qu'ils trouvent au Sénégal, les misères là ne trouvent pas ici en Occident? Il y a certains qui n'arrivent même pas à manger en Occident. Il y a certains qui vivent au Sénégal mieux qu'en Occident en fait. Pourquoi vous cherchez du buzz? Pourquoi? Parce que vous avez parti là-bas juste pour créer du buzz, pour chercher du buzz en fait. Vous avez parti là-bas pour chercher du buzz, pour créer du buzz. Ce n'est pas par rapport à quelque chose. Hein. Vous ne voyagez pas pour savoir comment, pour découvrir l'Afrique. Vous voyagez pour chercher du buzz seulement. L'Afrique, c'est un continent magique, magnifique, incroyable. Surtout le Sénégal, les Sénégalais, surtout le Sénégal. Des gens incroyables, des gens gentils, tranquilles en fait. Partout il y a des voleurs, madame. Partout il y a des arnaqueurs. Partout il y a des mauvaises personnes, madame. Si vous avez tombé sur des mauvaises personnes, madame, ça c'est votre problème en fait. C'est votre expérience, mais il ne faut pas généraliser plus de 17 millions d'habitants en fait, madame. Je suis désolé. Soit disant que ouais, là-bas il y a des misères, c'est des voleurs, et ils volent entre même leurs familles, ils volent. Madame, c'est quoi ça en fait? Quelle mensonge que vous êtes en train d'inventer, madame? Entre eux, ils se volent, entre leurs familles, ils se volent. Mais ici aussi, ça passe, madame. Même en Occident, ça passe, madame. Ça passe. Il y a des voleurs ici, madame. Il y a des arnaqueurs. Même des grands trucs arnaques. Voilà. Même les... Je ne vais pas parler de ça, mais on connaît. Ici, là, vraiment, il y a des arnaques. Mais des arnaques intellectuelles, intelligemment. On connaît. On connaît. On ne veut pas parler, mais on connaît. Arrêtez ça. Arrêtez ça, vous n'allez pas partir là-bas pour foutre de la bordel et vous revenez, c'est vous là, en train de raconter des mensonges en fait. Et nous, on va vous regarder, on va accepter ça. Jamais, madame. Jamais, si vous voulez chercher du buzz, allez-y, c'est pas ici. C'est quoi ça?